Nous sommes en 2070 et malgré le fait que l'humanité vit aujourd'hui une situation de bien-être sans précédent, grâce aux avancées technologiques dans les domaines médicaux et de la communication, certaines choses ont empiré tout au long du XXIe siècle. En 2063, l'explosion de la Troisième Guerre mondiale, fruit de la lutte des superpuissances mondiales pour s'accaparer les dernières réserves de pétrole du Moyen-Orient, a laissé des conséquences néfastes. Effectués à l'aveugle, les bombardements nucléaires ont mis un point final à la vie de 2000 millions de personnes. De plus, la planète Terre n'a désormais qu'à peine 4% de champs cultivables. Et cette minuscule parcelle cultivable se doit de fournir les besoins alimentaires de la totalité de la planète. Même si la population mondiale a diminué, ce n'est pas assez. L'environnement menaçant de la Troisième Guerre mondiale a mené à ce que tous les gouvernements de la planète se dotent d'un système de prévention permanent. Pour cela, chaque homme, femme et enfant de plus de 14 ans, malgré le refus de la défunte ONU, ont été obligés d'être soldats permanents des armées nationales. Les relations sociales n'ont presque pas changé. L'esprit féministe, qui s'était développé il y a plus d'un siècle dans le monde entier, a été bafoué durant les 10 dernières décennies. La femme continue à être maltraitée par l'homme dans la plupart des relations conjugales. L'homme détient toujours le contrôle, l'autorité, et cela s'étend, dans la majorité des cas, jusqu'au maltraitement physique. Les activités professionnelles les plus importantes sont encore détenues par le genre masculin, et peu importe que les femmes soient mieux qualifiées pour les occuper. La discrimination envers les femmes continue à envahir les plus hautes sphères sociales, et ce, sur les 5 continents. Les femmes se sentent plus désespérées et vulnérables que jamais. Victoria Rodriguez est une jeune femme qui n'a jamais accepté l'injustice. Désormais orpheline, elle a dû endurer la mort de sa mère, Susanna, qui durant la Troisième Guerre mondiale a été recrutée dans les forces armées. Susanna est tombée enceinte, victime d'un viol lorsqu'elle avait à peine 15 ans. Victoria n'a jamais su qui était son père, mais cela ne l'a jamais intéressée de le connaître. Sa mère, une adolescente qui a dû grandir trop vite, suite à l'horrible épisode du viol et de sa grossesse, lui répétait toujours que les femmes pouvaient vivre sans l'aide des hommes, que jamais elles n'en seraient dépendantes. Avec Susanna au front, Victoria se retrouva seule. Désespérée, elle intégra un orphelinat. Mais n'y resta pas longtemps, s'échappant quelques semaines après son arrivée, pour cause de la nourriture infecte et du maltraitement des enfants, qui étaient finalement des victimes. Victoria se débrouilla pendant 2 ans dans les rues de Mexico, dormant dans n'importe quel coin de rue et travaillant jour et nuit pour un salaire de misère. Pensait qu'au moins, elle était libre et autonome la consolait. Mais cette liberté fut coupée net à ses 15 ans, lorsqu'une milice l'emporta et l'obligea à aller à la guerre. Au front, Victoria apprit à manier les armes. Elle se changea en femme forte, tant physiquement que mentalement. Elle occupait son temps libre à lire Sheila Jeffrey, une des plus grandes revendicatrices du féminisme. Textes qui donnèrent du sens aux mots que lui disait Susanna durant son enfance. La guerre s'arrêta en 2067. Victoria était alors prête à affronter le monde et à appliquer tout ce qu'elle avait cogité pendant des années. C'est de cette manière que naquit XX. Toutes les années de Victoria, mêlées à l'organisation militaire qu'elle a pris sans le vouloir durant la guerre, l'amenèrent à créer XX, un groupe d'insurrection nommé en référence au chromosome féminin, consistant à recruter des femmes indignées par l'oppression masculine. Victoria réutilisait l'esprit féministe du XXe siècle et son projet visait beaucoup plus loin que ses prédécesseuses l'avaient imaginé. À l'aide des progrès en communication et grâce aux réseaux sociaux, elle put recruter des femmes des 4 coins du monde. Dans chaque endroit de la planète existait un groupe clandestin de XX.
Durant les réunions, elle réutilisait les préceptes féministes radicaux. Cela consistait à démontrer le paternalisme, puisqu'il était à la racine de l'inégalité sociale, qui avait fait souffrir les femmes pendant des siècles. Sous la direction de Victoria, les femmes étaient prêtes à une réorganisation de la société. Pour cela, elles nécessitaient le pouvoir qu'elles n'avaient jamais détenu. Il était maintenant temps de le prendre, qu'il fallait utiliser des moyens corrects ou incorrects. Comme le 30 avril 1977, les mères de la place de Mayo en Argentine réclamaient leur enfant disparu. Ce 30 avril 2070, les femmes de XX, qui étaient alors nombreuses, décidèrent de réclamer le pouvoir et les postes qu'elles méritaient. Après une série de préparatifs et études, ce jour-là, chaque groupe XX du monde décidèrent de prendre le pouvoir. Certaines occupèrent les résidentiels, d'autres les systèmes monétaires. Nombreuses n'ont pas été au travail. De cette manière, on causé un chaos gigantesque qui démontre que les femmes sont puissantes et que si elles se soulèvent, les choses cesseront d'être comme elles l'ont toujours été. Le plan fut une réussite. Avec le pouvoir de décider le rôle de la femme dans la société, l'égalité a réussi à atteindre une situation de bien-être pour les femmes. Elles n'ont désormais plus peur, se sentent sûres et invincibles. L'image de la femme comme sexe fragile n'existe plus. Aujourd'hui, elles sont libres d'opportunités, comme jamais elles ne l'ont été. Cependant, comme toutes les idéologies, celle-ci allait s'extrémiser. Un an après la prise de pouvoir des femmes, Victoria sait qu'elles sont capables de plus. Son féminisme radical se transforma en séparatisme lesbien et diffusa ce qu'il fut étudié par les psychologues, comme le montrent les mots de Valérie Solanas dans son livre SCUM. Vivre dans la société signifie, au mieux, mourir d'ennui. Rien n'est offert aux femmes. Mais pour les femmes qui ont un sentiment civique, un sens de la responsabilité et qui cherchent l'émotion, la situation leur laisse une unique possibilité. Détruire le gouvernement, éliminer le système monétaire, instaurer une autonomisation totale et détruire le sexe masculin. La rancœur qui est née suite à des années de répression coule dans les veines de la majeure partie des femmes. Et l'objectif est que toutes pensent, sentent et agissent de manière égale. Les hommes ont été leur ennemi et l'heure est venue de les supprimer. Eux devaient désormais se soumettre aux emplois les plus honteux, avec un salaire minable. Et tous ceux qui seraient contre les femmes seraient sans hésitation éliminés. Pour cette raison, les cliniques esthétiques clandestines ne cessent de croître. Nombreux sont les hommes, y compris ceux d'idéologie machiste, qui s'y rendent pour abandonner leur corps masculin et se convertir en femmes, du moins physiquement, pour passer inaperçus et réussir à regagner une source de pouvoir. Les choses les plus communes des années passées sont désormais étranges en 2070. C'est fréquent de voir s'embrasser deux femmes dans la rue, mais désormais interdits sont les couples hétérosexuels. Les lesbiens ont un pouvoir inédit. De leur côté, les hommes, dans le but de satisfaire leurs nécessités, commencent à avoir des relations entre eux. L'aspect physique change. Désormais, les femmes n'ont plus besoin de plaire aux hommes, et la plupart d'entre elles ne prennent plus soin de leur physique tel que l'imposait l'Ancien Régime. Elles ne s'épilent plus, leur cellulite, leur poids, la taille de leur sein leur apporte peu. En général, toutes ces préoccupations tribales sont abandonnées. Le taux de natalité chute de manière vertigineuse, dû à l'absence des relations hétérosexuelles. L'envie d'avoir des enfants n'existe plus. Et dans l'objectif de ne plus apporter d'hommes au monde, avoir à tuer un bébé masculin serait plus dur que de ne pas avoir de bébé du tout. Victoria se rend alors compte que la fin du monde est imminente. Elles seront les derniers êtres humains à habiter cette terre. Mais pour elle, il n'existe pas une fin plus heureuse que celle-là.